ceux qui ressentent les effets du changement climatique ont besoin, n'ont pas besoin de débattre puisqu'ils le ressentent. Ils ressentent les effets, les revers, n'est-ce pas, du changement climatique sur leurs activités, sur leur vie, qui perturbent, n'est-ce pas, le fonctionnement normal de leur vie, qui par le passé se passait très normalement. Là où le débat a besoin d'exister, c'est ceux-là qui ne savent pas que véritablement il y a un phénomène nouveau qui se manifeste avant avec les facteurs aggravants du changement climatique qui avant c'était un changement normal et qui cause des dommages énormes sur l'économie, surtout les économies les plus faibles et surtout les populations les plus vulnérables. Donc véritablement au niveau des victimes, il n'y a pas de débat puisqu'ils ressentent le problème. Au niveau des autres, c'est-à-dire, je peux dire, les pourvoyeurs de ces risques, ceux qui polluent, il y a un débat qu'il faut faire. Et c'est pour cela justement qu'il y a les 3 conventions de Rio. Et surtout, je parle de la première, la convention sur le cadre sur le changement climatique, où les négociations ont lieu depuis presque chaque année. L'année passée, c'était à Varsovie, la conférence, la 19e conférence des partis. J'ai été heureux, je dois dire, de constater que cette fois-là, un débat sérieux a été mené autour des pertes et dommages. Et cela veut dire qu'on part de la problématique simple de la mitigation, n'est-ce pas, des effets, enfin la mitigation au problème d'adaptation. Parce que là, si on parle de pertes et dommages, ça veut dire que les négociations évoluent déjà vers les personnes affectées par ce phénomène. L'Afrique centrale, à travers la communauté économique des États d'Afrique centrale, est en avant-garde du processus, avant même qu'AMCOMED soit créé. Parce que déjà, en mars 2004, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté, à Brazzaville au Congo, la politique environnementale de la CEAC et consacrée également à la gestion des ressources naturelles, qui a prévu un axe, 4 axes importants sur le changement climatique, la lutte contre la désertification, la sécheresse et la lutte contre les catastrophes naturelles ou provoquées. Et évidemment, il y a des questions de biodiversité qui transparaissent dans ces 12 axes de la politique environnementale. Ensuite, l'exécutif régional n'est pas croisé parce qu'elle avait mission de mettre en œuvre cette politique. Elle a fait adopter par les ministres, n'est-ce pas, en charge de la réduction des catastrophes, une stratégie sous-régionale dédiée à la prévention des risques, à la gestion des catastrophes et à l'adaptation au changement climatique. Eh bien, l'Afrique centrale est déjà pratiquement en train de mettre en œuvre cette stratégie intégrée africaine sur la météorologie. Et de manière plus concrète, nous avons des mécanismes communs avec les secteurs météorologiques déjà sur le terrain. Nous organisons avec le Centre africain pour l'application de la météorologie au développement, de manière conjointe, quand cela est possible, n'est-ce pas, le forum sur les prévisions climatiques saisonnières. Je crois qu'on est aujourd'hui à la 8e édition. Et donc, ce forum nous permet de voir dans quelle mesure on pourrait traduire dans la langue du bénéficiaire ou la langue du vulnérable, n'est-ce pas, les données que les météorologues produisent et qui sont beaucoup plus scientifiques, difficiles à interpréter, de manière à ce que ces données puissent leur servir, n'est-ce pas, à s'adapter, n'est-ce pas, aux effets du changement climatique. Avec ma lecture de profane, tout vient du ciel. Tout vient du ciel. Et je crois qu'aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, l'information, la communication, on a de plus en plus besoin de tout cela. On a besoin de l'imagerie satellitaire pour connaître, pour maîtriser le risque, pour comprendre l'aléa, pour comprendre comment se comportent ces phénomènes naturels qui nous entourent, avec lesquels on est obligé de cohabiter. Il n'y a même pas que les aléas d'origine climatique. Il y a aussi d'autres typologies d'aléas qu'il faut considérer en se servant de l'outil, n'est-ce pas, satellitaire. Les images pourraient mieux nous orienter à identifier les zones à risque ou à faire une meilleure cartographie des risques, nous orienter à savoir, n'est-ce pas,
quels seraient, n'est-ce pas, les potentiels manifestations, n'est-ce pas, peut-être d'un orage ou je ne sais pas trop quoi. Je crois quand même qu'on a aujourd'hui besoin énormément de l'outil spatial, des photographies qui vont nous permettre de vraiment maîtriser notre cosmos, notre environnement, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, les vulnérabilités qui sont liées, n'est-ce pas, aux aléas, n'est-ce pas, connexes à cet environnement.